Bonjour à tous. Merci René, merci à tous. Quand Muriel Trèves m'a proposé d'intervenir dans votre colloque, j'ai été extrêmement intimidée. Parce que c'est vrai que pour un journaliste, qu'est-ce que le mot vérité? Ça m'a plongée dans une très grande perplexité. Parce qu'en réalité, cette question, on se la pose beaucoup plus ces dernières années. Nous étions, jusqu'à il y a quelque temps, des acteurs essentiels du débat démocratique pour aider les électeurs à choisir. Nous sommes devenus, aux yeux de certains des représentants, les représentants d'un grand complot visant à manipuler. Et aujourd'hui, nous journalistes, c'est nous qui sommes mis en demeure de démontrer notre honnêteté intellectuelle, notre professionnalisme, notre bonne foi. Dans la crise du Covid en particulier, c'est certainement la période qui m'a le plus choquée, le plus interpellée sur ces questions. C'était même peut-être le moment le plus terrifiant pour moi parce que le fossé s'est creusé de façon extrêmement forte. Pour des journalistes qui ont été formés dans l'admiration des sciences, et là je veux revenir peut-être sur ce qu'a dit Étienne Klein, dans le respect du statut du médecin, voilà d'abord que des médecins ne sont pas d'accord entre eux sur nos plateaux. Donc déjà qu'ils s'opposent sur ce qui nous paraît des vérités. Ensuite, beaucoup plus grave encore, les vérités scientifiques sont contestées. Le vaccin, comme son expression la plus claire, est vécu comme un poison. Et c'est une des expériences les plus traumatisantes pour moi, d'interviewer des hommes politiques qui, la veille, me paraissaient, bien, comme tous les autres, tout d'un coup asséner pour plaire des contre-vérités scientifiques et qui se muent en défenseurs de contre-vérités. Donc cette question de la vérité, je dirais sincèrement qu'elle ne s'était jamais posée pour moi avant cette crise de la même façon. Par ailleurs, évidemment, aujourd'hui, vous le savez, chacun se sent un journaliste, chacun se sent comme citoyen, celui qui observe, qui raconte sur les réseaux sociaux, qui peut s'improviser journaliste. Il y a aussi tous ceux qui font de l'infotainment, c'est-à-dire qui mélangent les genres, qui font du journalisme et du show. Donc tout cela me conduit à poser des frontières, à poser une forme de muraille de fer entre ce que je considère comme le journalisme et tout le reste. Et c'est pour ça que je voudrais revenir sur cette définition de la vérité pour nous. Elle n'est pas aussi absolue, évidemment, et elle est extrêmement relative. Le seul moment où je dirais que nous cherchons non pas la vérité, mais la véracité, ce sont sur les faits. Comment affirmer une information? D'abord avoir une source de confiance, une source qui, à plusieurs reprises, a prouvé son sérieux. Et puis, le principe, c'est pas d'avoir une source, c'est d'avoir 3 sources qui se croisent et qui nous permettent d'affirmer quelque chose. Donc c'est une exigence. C'est une exigence parce que, à la base de ce métier, j'y reviendrai, il y a le doute. Il y a la nécessité de se frotter à la réalité et de la confronter. Donc, plusieurs sources sont indispensables. C'est une des règles de base. On les apprend pas seulement à l'école de journalisme, on se les fixe dans une télévision qui veut, sur le long terme, assurer sa crédibilité. Je reviendrai sur ce terme. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, sur la guerre d'Ukraine? La guerre en Ukraine nous conduit à donner des faits. Alors, très concrètement, nous avons fixé des sources qui sont des médias indépendants ukrainiens et pas des sources officielles côté ukrainien. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui eux-mêmes remettent en doute aussi la parole ukrainienne, la parole officielle ukrainienne. Ce qui est très important pour nous, c'est d'être toujours dans la remise en cause de la parole officielle par principe. Je ne parle pas de la parole russe, même la parole des opposants russes, pour nous, est à remettre en cause. Et d'abord aussi
à vérifier. Voilà, je dirais, un certain nombre de principes. Et pardon, tout de suite, je voulais d'ailleurs commencer comme ça, vous expliquer que je ne vais pas manier des concepts, mais je vais m'appuyer sur mon expérience pour vous expliquer ce que je ressens de ce mot vérité dans le journalisme. Mais je me suis promis aussi de vous dire toute la vérité. C'est-à-dire que je vais vous dire aussi les fautes qu'on peut commettre. Et les fautes, c'est parfois de trop faire confiance à une source qui vous a toujours donné des bonnes informations, celles qui se sont toujours confirmées et qui un jour se sont trompées ou vous ont trompé. Et donc, il m'est arrivé de donner une information. Alors, elle était... Voilà, c'était pendant l'élection de 2017. Une de mes sources me dit, tu vas avoir très proche de François Bayrou à l'époque, tu vas avoir une surprise. Et elle avait l'air d'être extrêmement réjouie. Et pour avoir parlé avec elle, je savais qu'elle allait plaider pour une candidature de François Bayrou. Donc, j'ai commis une faute et j'ai donné l'information que François Bayrou allait être candidat. Et c'était faux. Il a annoncé son soutien à Emmanuel Macron. Voilà. Donc, la crédibilité du journaliste, c'est aussi de reconnaître ses fautes, de reconnaître lorsqu'il s'est trompé. Parce que c'est comme ça que se construit une crédibilité. Elle est sur la longueur, elle est sur le temps et elle est sur l'honnêteté. Et ça, ce sont des principes absolument cardinaux pour nous. Donc voilà pour les sources sur les faits. Ensuite, vous avez bien sûr la présentation des faits. La présentation des faits, prenons un exemple. Poser le principe de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Ça date de quelques jours, de quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une victoire pour la France insoumise qui a fait cette proposition? Est-ce que c'est une victoire pour le parti Renaissance qui voulait faire cette proposition mais qui l'a retirée pour qu'elle soit adoptée? Est-ce que c'est une victoire pour toute l'Assemblée nationale qui l'a votée à l'unanimité, que c'est une victoire transpartisane pour les femmes? Tout ça est vrai. Tout est vrai. Et donc, mon travail de journaliste, c'est de tout dire. C'est de remettre tout ça dans le contexte. C'est ainsi que la présentation ne sera pas biaisée ou le moins possible parce que, encore une fois, par honnêteté, je ne vous dirai jamais qu'on dit ou que tout est vrai et que je suis porteuse de tout cela. C'est bien trop lourd et c'est beaucoup trop de responsabilité. Donc j'essaye perpétuellement d'être dans une forme d'humilité permanente, de modestie permanente pour essayer de faire dans la plus grande honnêteté mon métier. L'autre question, ce sont les images. En télévision, vous le savez bien, la présentation, la représentation d'une image, est-ce qu'elle est vraie? Non. Comment on place sa caméra? Comment on filme un interlocuteur? Est-ce qu'on le désavantage? Est-ce qu'on l'avantage? De quelle façon on reproduit la réalité? C'est une forme déjà de déformation peut-être de la vérité. Je vous donne un petit exemple qui m'est arrivé, mais là on est dans la manipulation. Toujours dans cette élection de 2017, je fais une interview d'Emmanuel Macron et à la fin, une personne de mon équipe passe et je lui fais un shake. Je découvre ce mot à ce moment-là. Enfin, je lui serre la main pour le remercier parce qu'on a réussi l'interview. Cette image, elle est capturée au quart de seconde par un militant du Rassemblement national de Marine Le Pen, qu'il met sur les réseaux sociaux. Et donc mon bureau m'appelle, il est minuit, je rentre d'Amiens, c'était un des derniers meetings d'Emmanuel Macron, et il me dit, mais tu as fait un shake avec Emmanuel Macron à l'antenne? Je lui dis, mais pas du tout, c'est pas moi. Bah si, sur les réseaux sociaux, c'est sur Twitter. Je dis, mais non, mais c'est pas sérieux. Bah si, c'était faux. C'était quelqu'un de mon équipe que je remerciais. Sauf que c'est devenu un fait. Ça a circulé ça continue à être sur Twitter aujourd'hui. C'est considéré comme une réalité, comme une vérité pour un certain nombre de personnes. Alors, on a démonté les faits.
l'émission Le Quotidien de Yann Barthès, que je remercie au passage, a démontré que Emmanuel Macron avait des bagues à ses mains et que la main qui me serre la main n'a pas de bague. C'est tout simple, hein. Ça, c'est la vérité. Mais la vérité pour d'autres gens qui regardent et qui verront, à chaque fois que je vais parler de quelque chose, qui remettront cette photo du cheikh avec Emmanuel Macron, considèrent que ma vérité, c'est celle-là. Ça n'est pas la vérité que j'ai démontrée ou que j'ai fait démontrer. Donc, qu'est-ce que la vérité? Voilà, j'essaye de vous dire la complexité dans les faits, alors que c'est d'abord la première différence que moi j'ai comme journaliste avec un blogueur, un influenceur, une personnalité un politique qui va sur son réseau social, un citoyen lambda qui a envie de raconter ce qu'il a vu et dont une partie peut-être est vraie, hein. Et je ne parle pas de ceux qui font des spectacles et qui apparaissent et qui, hélas, apparaissent dans une forme de confusion pour un public moins averti que celui qui est en face de moi, qui apparaissent comme des journalistes alors qu'ils ne le sont pas. Donc ma démarche aujourd'hui, elle est de prouver la différence entre le journaliste et les autres. Et c'est devenu de plus en plus difficile et c'est devenu... Je ne sais pas si c'est pas une mission impossible aujourd'hui. L'autre question, ce sont les opinions, je pose les faits et d'une certaine façon, on peut faire vérité avec les faits ou véracité. Les opinions, dans ce domaine, le but est beaucoup plus modeste. Il est d'exposer les vérités de chacun et de laisser le spectateur mature décider, choisir dans un débat politique, dans une interview. Elle est quasiment inatteignable parce que je considère qu'elle a plusieurs formes. Dans un entretien avec un homme politique aguerri, il a un message, il va vous le délivrer. Mon rôle, c'est de le décrypter, de le contester, de l'expliciter, mais je le donne pour être jugé. Je ne dis pas que c'est la vérité. En revanche, ce qui m'intéresse de plus en plus dans l'exercice de l'interview, et ça va parler à certains d'entre vous qui l'exercent toute la journée, même si je me compare absolument pas à cet exercice, c'est qu'à travers mes questions, j'essaye de cerner, d'approcher, de faire apparaître l'identité profonde d'une personne. Et c'est pour moi un exercice assez passionnant, jubilatoire, risqué, mais qui fait le sel de mon métier. Et c'est une forme c'est ma manière d'essayer de faire apparaître la vérité, c'est-à-dire de faire apparaître la vérité d'une personnalité. Dernier exemple qui est très modeste, hein. J'ai eu le porte-parole de l'ambassade de Russie il y a quelques semaines. Je me suis dit, mais évidemment, il va me délivrer un discours tout prêt. Qu'est-ce qui m'intéresse? Cet homme-là, il vit dans nos sociétés démocratiques. Il vit dans la liberté. Il vit notre vie. En réalité, il ne peut pas communier avec Poutine et avec son système. Donc, allons-y, essayons, allons le chercher. Donc, je lui ai donné la parole, il a donné ses arguments, mais à la fin, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mais vous habitez en France, vous vivez, vous racontez à vos amis russes comment c'est une assemblée, des oppositions, des plateaux télé où les gens s'engueulent, où les gens se confrontent, la liberté de circuler, tout ça. Vous, et là, il a eu une forme la gorge un peu nouée, et il me dit, une forme de confession, en fait, j'aurais bien aimé plutôt venir vous parler du Bolchoï que de la guerre. Et là, je me dis, ça y est, je l'ai trouvé. Ça a duré 2 secondes, hein, mais voilà, ça c'est une forme de dévoilement d'une vérité. Et ça fait partie de ce que j'aime dans ce métier et de ce que j'essaye de faire le plus honnêtement possible. Ce qui est frappant, c'est aussi de voir les préjugés sur ce métier. C'est-à-dire que souvent, on a des spectateurs qui pensent que vos questions sont vos opinions. Alors que moi, mes questions, c'est ma technique de journaliste, d'intervieweur. Ma technique, c'est
de prêcher parfois le faux pour faire apparaître le vrai. C'est faire accoucher quelque chose, faire naître quelque chose. Et donc, je suis toujours frappée par le fait qu'il y a, pour les autres, une vérité qui serait la mienne, mais qui n'est pas celle-là. Parfois, je peux être beaucoup plus d'accord avec la réponse de mon interlocuteur qu'avec ma propre question. Mais je mets des masques. Je mets des masques parce que mon rôle est celui de l'interlocuteur distancié qui écoute et qui essaye de faire apparaître ses vérités. Je ne parle pas d'objectivité, vous l'avez bien compris, parce que parfois je cache mon mépris pour la personne qui est en face de moi parce que je connais sa vérité parfois, mais il a un rôle et j'ai un rôle. J'ai des préjugés qu'un homme accusé de harcèlement ou de viol et qui veut se défendre va venir sur mon plateau. Mon préjugé n'est pas positif, vous l'imaginez. Néanmoins, mon rôle, c'est de l'écouter, de le contester, de le faire apparaître dans une forme de vérité. Tout ça, c'est pour vous expliquer que ce mot vérité, pour moi, est extrêmement difficile à évaluer aujourd'hui et qu'il y a une forme de dédoublement de la personnalité permanent dans notre travail, et je parle de l'intervieweur. L'autre question qu'on me pose souvent, c'est celle du off, la vérité. Est-ce qu'on doit tout dire? Ça aussi, c'est la différence avec un intervenant sur un réseau social qui a tout vu, qui veut tout raconter dans toute sa cruauté, dans toute sa crudité. Moi, comme journaliste, il y a des choses que je ne vais pas dire. J'ai un interlocuteur qui est menacé de mort. Il va venir sur mon plateau, il est entouré de tous ses gardes du corps. Il n'a pas envie d'en parler. Il a un message à délivrer. Je ne vais pas lui poser de questions sur les menaces de mort. Parce que c'est une forme de pudeur ou de décence. S'il m'avait dit qu'il voulait en parler, je n'en parlerai. Il y a beaucoup d'autres. Je vous donne des situations extrêmes, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres situations dans lesquelles mon travail de journaliste, et on a des désaccords là-dessus entre journalistes. On a beaucoup de désaccords. C'est un débat entre nous. Mais moi, je considère que mon travail de journaliste, c'est aussi une forme de pudeur, c'est aussi une forme de respect. C'est d'abord une forme de respect de la dignité humaine. Et donc, c'est ce qui peut me différencier avec d'autres qui se prétendent ou qui sont vus comme des journalistes. Bon, donc où est la vérité donc à travers tout ce que je vous dis? Je vous essaye de vous dévoiler et de vous raconter un peu les coulisses. Je finis, mais c'est vrai que où est la vérité quand je veux poser une question un peu désagréable et que je fais un très grand sourire en même temps? Quelle est la vérité? Est-ce que c'est mon sourire ou est-ce que c'est ma question? Est-ce que quelle est la vérité quand je vais piquer un interlocuteur alors que je sais que je vais toucher le point sensible? Bon, tout cela, ce sont des questions qui sont permanentes et que je me pose en permanence, mais pour certains, ça apparaîtrait comme une mise en scène. Pour moi, c'est faire apparaître des vérités, c'est faire apparaître une forme d'honnêteté. Voilà, donc je voulais un petit peu vous donner les tenants et les aboutissants de ce mot, de ces réflexions qu'a fait émerger le mot quand Muriel m'en a parlé. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont maintenant intervenus, qui sont devenus ces fact-checkers, ceux qui vérifient les faits, qui sont devenus la dernière forme de journalisme très recherché aujourd'hui, mais qui même eux, ces vérificateurs, sont vécus parfois et accusés d'être des représentants du ministère de la vérité d'Orwell. Et donc, même pour cela, alors qu'ils fournissent un travail de fourmi et un travail que je respecte profondément et que j'admire, c'est devenu très très difficile. Donc, pour résumer, je veux juste vous dire que le point principal de la vérité d'un journaliste, c'est le doute, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est la crédibilité qu'on construit et c'est la sincérité. Et parfois, du coup, on a envie d'enlever ses masques aussi.
ses propres masques, mais on va s'en empêcher parce qu'on a un service à rendre. On est un médiateur, on n'est pas nous-mêmes et on a une forme de service et d'imperméabilité, de jeu, mais qui n'est pas faux, qui est une posture, un positionnement qui n'est pas faux, qui est vécu par d'autres comme faux, mais qui est celui qui peut garantir la plus grande véracité. Et évidemment, pour finir, c'est le pluralisme, c'est la pluralité des journalistes et des médias qui assurera cette véracité, cette vérité.